là et c'est bien parce que je me sens dans une très belle table. Hein. On a vraiment envie de découvrir ce qu'il va être servi à cette table, non? Mais en tout cas, je bénis le Seigneur pour ce moment. J'aimerais vraiment partager avec vous cette pensée qui est celle de la table du roi. La table du roi n'est pas n'importe quelle table, on est d'accord? C'est une table où on se sent honoré d'être à la table du roi. Je vais commencer cette lecture par Matthieu 22, justement. Versets 8 à 12 et le verset 14, je vais vous lire un petit peu ce passage. Il est dit comme ça. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Dans chaque texte que je vais lire, ce matin, je vais vous partager une vision de la table, une compréhension de la table et tout ce que être à la table du roi peut représenter pour nous. Ici, nous sommes à la table du roi des rois. Vraiment. Et à cette table, les invités ne sont pas venus. Mais la table est tellement importante qu'il est allé chercher d'autres qui n'étaient pas invités. C'est tellement profond ce passage parce qu'il nous rappelle que nous sommes aujourd'hui là où nous sommes, pas par notre mérite. Je ne suis pas assis ici parce que c'est ma place naturelle. C'est devenu ma place parce que j'ai été invité. Parce qu'il m'a honoré. Parce qu'on m'a honoré aussi de venir ce matin devant vous pour partager cela, ce passage. Maintenant, la suite est intéressante. Une fois que la salle était pleine, regardez bien, le roi n'est pas encore là. Mais le roi rentre. Et la première chose que le roi veut faire, c'est qui était à table. C'est beau. Qui est à ma table? C'est une surprise pour lui. Parce que les invités, il les connaissait. Il n'avait pas besoin de se dire qui est à ma table. Ben non, il a envoyé les invitations. Donc il sait, il a invité Pierre, Paul, Jacques, Jean. Et Pierre, Paul, Jacques, Jean n'étant pas là, donc il se dit, allez chercher toutes les autres. Et là, des bons, pas forcément les meilleures personnes de la société qui étaient présentes, mais elles sont devenues des invités. Jean dira dans son évangile qu'il est venu pour les siens, mais les siens n'ont pas voulu. Et donc tous ceux qui le veulent sont les bienvenus. Et Jésus reprend cela. Quand Jésus a raconté cette parabole qui est très prophétique, il parlait à des religieux. Et les religieux ont été très mécontents parce qu'ils ont compris ce que Jésus disait à ce moment-là. Alors regardez, mais le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et là, coup de théâtre. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, regardez l'expression, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée, n'a rien dit. Et le verset se termine au verset 14, « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Il est quand même drôle ce roi. Il dit, amenez tout le monde. Moi, je veux que ma table soit remplie. Et quand il rentre, il trouve quelqu'un et cette personne n'est pas la bienvenue. Vous savez, il y a une leçon importante dans l'évangile que nous apprenons et qui est valable
particulièrement pour nous qui connaissons le Seigneur déjà. Le Seigneur te veut à sa table. Mais c'est pas pour autant que pour t'asseoir à sa table, tu vas t'asseoir de n'importe quelle façon. Il a préparé pour toi tout ce qui est nécessaire pour que tu sois digne de sa présence. Amen. Alors oui, venez d'où vous voulez, dans l'état où vous êtes. C'est l'appel du salut. Venez, vous qui êtes fatigués et surchargés, mais je vous donnerai du repos. Ne gardez pas vos jougs, prenez le mien. Donc oui, allez sur les chemins. Prenez les personnes qui sont au bord de la route. Prenez les personnes qui sont peut-être pas dignes même de rentrer dans la ville. Mais quand le roi, il s'agit, et c'est là que j'aimerais attirer l'attention, il s'agit pas simplement d'être le bienvenu, d'être appelé, il s'agit de s'asseoir à sa table. À la table du roi, on ne peut pas s'asseoir de n'importe quelle manière. Il y a ici une différence intéressante à retenir. Oui, le Seigneur veut sauver tous, toute l'humanité. Et il invite tous à venir. Mais au moment où tu rentres à la porte, il y a maintenant des personnes qui sont là pour t'accueillir. Et pour te dire, écoute, les vêtements que tu portes, ces vêtements-là ont été salis par la poussière, par la boue, par toutes les choses. Maintenant, tu rentres dans le palais. Permets-nous de t'apporter un vêtement nouveau. Laisse-nous, passe ici, tu as été sali par bien des choses. Rentre dans la salle de bain du palais et laisse-toi laver. Laisse-toi habiller de nouveaux vêtements. Gloire à Dieu. La Bible dit que nous sommes lavés, nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Amen. Le Seigneur ne veut pas simplement que tu viennes faire du nombre, mais que tu sois là-bas et ici à la fois. Mais il a envie que tu viennes pour faire partie de sa famille. Et lui, il est prêt à te fournir tout ce dont tu as besoin. C'est au palais du roi, c'est pension complète. Amen. C'est pension complète. C'est quand tu réserves pour aller en vacances et que tu vas louer, tu as des prix différents, non? Le prix le plus haut, c'est le prix de la pension complète. Quand tu payes ce prix, tu rentres et tu t'attends au meilleur. Tu t'attends pas au médiocre, tu t'attends au meilleur. Tu veux manger le meilleur. Et si jamais on triche, toi tu écriras un commentaire. J'ai payé cher. On m'a dit pension complète. Et voilà qu'on m'a dit que les boissons n'étaient pas comprises dans le prix. Et on m'a dit que finalement, je n'avais droit qu'à une partie du menu, mais pas au menu. Ça, c'est les hommes. Mais moi, je peux t'assurer que quand tu signes avec Jésus et que tu rentres dans son palais, c'est pension complète, le menu est complet, tu as droit à la boisson, tu as droit au meilleur des plats, tu as droit au meilleur des services, tu es considéré comme un prince. Amen. Et quand tu vas t'asseoir à la table du roi, tu es considéré. Pas parce que tu étais, mais parce que tu es devenu, parce qu'il t'a offert le meilleur. Donc cette image que parfois on peut avoir, ouais, mais il y a des exigences. Mais les exigences, c'est les exigences de la dignité. Amen. C'est les exigences de l'honneur. C'est les exigences de la dignité à la table du roi. Et nulle table sur la terre et dans l'univers n'est meilleure que la table du roi. Nulle table dans la ville n'est meilleure que la table du roi. Amen. Je suis sûr que les Anglais, les Danois, les Espagnols et tant d'autres pays qui ont une monarchie imaginent toujours, ça doit être quand même pas mal. Quand tu passes devant le palais de Buckingham, tu dois te dire, waouh,
Il paraît qu'il y a des visites qu'on peut voir un petit peu rentrer, et même certaines, dans ces cas de visite à l'époque de la reine, apparemment, parfois, rarement, la reine, on pouvait entrevoir la reine, vous voyez. Mais je suis sûr une chose, quand on parle par exemple de la France, eh bien, où est-ce qu'on réalise, aujourd'hui, il s'agit plus de monarchie, mais on a gardé une certaine faste monarchique. Et quand on reçoit et qu'on veut, il n'y a pas longtemps, on a reçu le nouveau roi, hein, Charles III. Où est-ce qu'on l'a reçu? Là où le roi Soleil, à Versailles, avec tout. Alors quand vous visitez Versailles, je suis sûr que vous passez votre temps à regarder comme ça. Waouh! Et honnêtement, si on vous disait comme ça, vous êtes à Versailles et vous avez le droit de vous asseoir à la table où s'est assis les plus grands pour manger à cette table. Vous n'avez peut-être pas ce droit-là parce que vous n'êtes pas une tête couronnée selon le monde. Mais je peux vous assurer qu'il existe un roi qui désire que tu t'assoies à sa table et manges à sa table. Alléluia! Béni soit le nom de l'Éternel. Le psaume 23 dira ceci: tu dresses une table devant moi. En face de mes adversaires, tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Est-ce que vous saviez qu'avant de venir à la table du roi, vous étiez adversaire de ce roi? Par votre vie, par vos comportements, par vos péchés. Mais le Seigneur a établi une table où vous savez ce qu'il a fait? Il a enlevé la table du palais et il l'a amené au village. Et il l'a mis dans la place du village et il a préparé la table. Il a dit, cette table, je voudrais que tous ceux qui ne sont pas avec moi puissent s'asseoir pour devenir des gens avec moi. Et là, David, ça s'appelle la table de la réconciliation. Vous savez, dans le psaume 23, il s'agit de la table de la réconciliation. Tu es ma tête d'huile, tu fais déborder ma coupe. C'est-à-dire, tu apportes à cette table une onction. Et tu fais déborder ma coupe, tu apportes une joie. Pourquoi? Parce qu'il y a un pacte de réconciliation. À l'époque ancienne, toutes les fois que des ennemis, des royaumes trouvaient un accord pour se réconcilier, pour faire la paix, ça se faisait autour d'un grand repas. On s'assoit pour célébrer, pour manger ensemble, pour partager ensemble. J'ai déjà prêché sur ça, il y avait même le pacte du sel. Où on mélangeait, tu amenais ton sel, j'amenais mon sel, et ensuite on le mettait les deux dans le même récipient et on mélangeait, et ensuite on mangeait de ce sel ensemble, et ensuite on disait comme ça, comme ce sel s'est mélangé, et qu'il est impossible de séparer ton sel du mien, qu'il soit impossible pour nous de redevenir ennemis. Parce que c'est le désir du Seigneur. Le sel ne pourra plus être redistribué chacun pour soi. Ton sel devient mon sel et mon sel devient ton sel. Amen. Le Seigneur désire nous réconcilier et il désire amener sur ta tête une huile, c'est-à-dire une onction. Tu deviens aussi de la famille royale. Et aussi, tu as la joie, l'abondance. Amen. Je vais vous lire une histoire qui reflète cela d'une manière très intéressante et je vais vous montrer comme ce que je viens de vous dire est vraiment extraordinaire, le repas. Vous savez, je vais vous amener dans 1 Samuel chapitre 9, le verset 22 à 24. Je vais vous lire cette histoire. Vous l'avez déjà lu beaucoup de fois, mais je ne sais pas si vous avez toujours compris ce qui se passait à cette table. Permettez-moi de vous faire justement l'interprétation ce matin. Samuel prit Saül et le serviteur qui était avec lui. Il les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des invités, ce qui veut dire à la table, mais au bout de la table, à un endroit bien particulier de cette table.
Il y avait dans cette table, donc la table du prophète Samuel et la table de Dieu. Amen. Et il y avait environ 30 hommes qui étaient assis là. Et voilà, surprise, que Samuel arrive avec Saül et son serviteur, et il réserve une place d'honneur, la place d'honneur. Il faut savoir que, et je bénis le Seigneur parce que dans ma foi première, où j'ai grandi, j'ai eu cet héritage de comprendre cela. Et vous savez, quand quelqu'un à l'Orient allait manger à la table du roi, à la table du prophète, à la table de l'ancien, à la table d'une autorité, il y avait toujours cette pensée: qui va être honoré à cette table? Parce qu'il y avait une place d'honneur qui était là. Les gens, ils ne rentraient pas et chacun prenait sa place. Ils attendaient qu'on leur dise: assieds-toi là, là, là. Et les gens étaient tous: qui va être mis à l'honneur? Alors c'était déjà... Et c'est exactement ce que fait Samuel. Il va le placer. Mais ça ne s'arrête pas, l'honneur ne s'arrête pas là. Hein. Il dit que Samuel avait dit auparavant au cuisinier: tu vas servir la part que je vais te dire. Tu vois, il y a cette part de la viande, tu vas le mettre de côté. Écoutez bien, et tu vas la prélever, c'était la cuisse et tout ce qui entourait la cuisse. J'avoue, quand je mange le poulet, mon morceau, c'est le haut de la cuisse et la cuisse. Pour moi, c'est la meilleure partie. Il y en a qui aiment le blanc, il n'y a pas de souci, l'aile, peu importe. Moi, chacun. Mais, voyez ici, il a mis ça de côté, il a dit au cuisinier: ça, tu mets de côté. Parce que ça faisait partie, on va dire entre guillemets, de la liturgie de la table, à cette époque aussi. Et il va dire: et tu l'entoures, et tu vas le placer devant Saül. Parce que, voyez-vous, quand on allait à la table d'une personnalité, eh bien, on regardait aussi quelle est la part qui était servie. On ne se servait pas, on était servi. Et ce jour-là, Samuel a mis Saül en avant. Je vous assure que Saül, il n'en revenait pas. Il était surpris de tout l'honneur qui lui était offert. Vous savez pourquoi? Parce qu'au départ, Saül, il était sorti chercher les ânes de son père qui s'étaient perdus, lui. Il ne savait rien du tout ce qui se passait. Toi aussi, Dieu a des surprises pour toi. Parfois, tu commences ta journée et tu ne sais pas que Dieu a prévu quelque chose pour toi. Est-ce que tu sais que Dieu a prévu quelque chose pour toi ce matin? Tu t'attends pas. Mais le Seigneur t'invite à sa table. Il a une part spéciale pour toi. Ce jour-là, quand Saül avait pris des jours et des jours, Dieu avait emmené le prophète à sa rencontre et lui avait dit: l'homme que tu vas rencontrer, c'est lui qui sera roi d'Israël. Il savait rien du tout, Saül. Mais quand il le rencontre et quand il l'amène, vous vous rendez compte que Saül peut-être ne connaissait pas personnellement Samuel. Samuel était connu. Et n'oubliez pas que Jésus a dit que c'était vraiment, on comptait les prophètes de Samuel jusqu'à Jean-Baptiste. Donc Samuel était un grand prophète, un juge en Israël, le dernier des juges et un très grand prophète. Et figurez-vous que là, il est à table et on lui sert le meilleur. Le texte dit, et Samuel dit: voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi et mange, car on l'a, pour ainsi dire, gardé pour toi au moment où j'ai invité le peuple. Waouh! Ce jour-là, le repas était différent. Dieu avait préparé quelque chose de fabuleux pour quelqu'un. Est-ce qu'en venant ici, tu es venu à une réunion comme une autre? Parce que je vais vous encourager une chose. Chaque fois que tu sors de ta maison, n'oublie pas, je suis dans la joie quand on me dit: allons à la maison de l'Éternel. Parce que quand tu viens avec un cœur désireux, Dieu a une surprise pour toi. Amen. Combien croient en cette parole? Dieu a une surprise pour toi.
Dieu a un mail spécial pour ta vie. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Et tout est prévu d'avance par Dieu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, Dieu a gardé pour toi au moment où j'ai invité le peuple. Ainsi, Saül mangea avec Samuel ce jour-là. C'était le premier repas. Vous savez, quand il est parti de là, Saül, il n'en revenait pas à ce qui lui arrivait. On lui avait versé l'huile sur la tête. On l'avait dit qu'il était mais devenu loin du Seigneur pour la nation. Et que à partir d'aujourd'hui, il devait s'habituer à la meilleure part. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, chères sœurs, commence à t'habituer à la meilleure part du Seigneur. Ne laisse pas les contraintes de ta vie, tes péchés, ton caractère et toutes ces choses te voler la meilleure part du Seigneur. Choisis la meilleure part. Amen. Gloire à l'Éternel. Juste une petite parenthèse, 2 Samuel 9, voyez, on saute de 1 Samuel 9 à 2 Samuel 9. Maintenant, le roi, c'est David. Et le petit-fils de Saül, qui était boiteux et qui vivait caché à Lodébar, un endroit d'oubli, un endroit de souffrance, un endroit où on ne veut pas y aller, un endroit où quand les oiseaux passent au-dessus, ils tournent le dos, ils volent pour ne pas voir la ville. Comme on dit, voyez, Lodébar. Mais David a eu dans son cœur, y a-t-il quelqu'un de la famille de David, de la descendance de mon ami Jonathan, que je puisse bénir? Oui, il y a son fils, il reste plus qu'un fils, Mephibosheth. Il est boiteux. Malheureusement, dans son enfance, il y a eu un accident, il est devenu boiteux, il souffre, il est misérable, alors qu'il était de descendance royale. Laissez-moi te dire que tu es de descendance royale par le sang de Jésus. Ne laisse pas le diable te rendre boiteux. Ne laisse pas l'ennemi t'handicaper dans ta foi, dans ta marche avec lui et aveugler ce que Dieu a pour toi. Alors David dit, amène-le. Et il est dit dans ce verset qui dit, Mephibosheth habitait à Jérusalem maintenant, la ville du roi. Car il mangeait en permanence à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Peu importe, ça me rappelle la première histoire des rois. Il va te chercher. Le roi veut te chercher là où tu es. Quelle que soit la malédiction qui t'a frappé, le Seigneur veut te libérer de cette malédiction. Alléluia, béni soit le nom de l'Éternel. Maintenant, je vais vous révéler peut-être un secret qui t'empêche de bénéficier de tous les bienfaits de la table du roi. Je vais vous montrer une table et une décision à laquelle beaucoup de chrétiens ont laissé le compromis leur voler. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent alors qu'ils sont des croyants. Ils aiment le Seigneur. Ils prient même. Parfois même certains prêchent même. Et pourtant, ils ne bénéficient pas de la totalité de la grâce de Dieu dans leur vie parce qu'ils ont commis et ils commettent encore cette erreur-là. Le livre de Daniel, le chapitre 1er, je vais lire versets 5 à 6, 8 à 9 et ensuite les versets 15, 17 et 20. Il est dit ceci. Le roi leur fixa pour chaque jour une portion des mets de la table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils se tiendraient au service du roi. Il y avait parmi eux, écoutez bien, les fils de Juda, Daniel, Michaël et Azaria. Michaël et Azaria. Daniel, écoutez le secret de la victoire et de la défaite aussi, malheureusement, de beaucoup de chrétiens, quels qu'ils soient on va dire entre guillemets, de rang élevé dans le ministère et tout ça, ça reste la plus grave erreur. Regardez ce que Daniel a fait. Daniel résolut de ne pas
se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il supplia, voyez, l'humilité précède la gloire. Il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Donc, je passe un peu l'histoire, hein. Il va faire un pacte parce que l'eunuque est préoccupé, mais moi, c'est ma tête là. Si je te nourris pas et que le roi te voit anémique, maigre, squelette et tout, parce qu'il va te dire, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Vous mangez de ce que je donne de meilleur. Ce que je mange, vous mangez, et il est dans cet état, il a dit, ah ben l'eunuque, il n'a pas donné, coupez-lui la tête. Alors Daniel a eu cette idée, fais une expérience de 10 jours. Nous, on va manger notre nourriture, pas celle du roi. Et tu verras s'il y a une différence ou pas. Le problème de notre chrétienté aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui, c'est qu'on ne voit pas la différence entre un chrétien et un non-chrétien. Parce que les chrétiens veulent ressembler au monde, veulent l'inviter même dans l'église, alors que l'invitation doit être d'une manière particulière. Oui, nous vivons dans le monde, avec le monde, mais pas avec l'habitude du monde. Et ça, l'Église dans sa totalité doit comprendre que si elle perd sa puissance, si elle perd tout ce qui fait sa force, qui est l'onction et la coupe qui déborde, c'est parce qu'elle s'assoit à la table du roi, mais il ne s'agit pas du bon roi, d'un roi. Et elle pactise et mange tout ce que le roi mange. Le roi de Babylone, lui, ce qu'il mangeait était d'abord offert au Dieu qu'il servait. Sa nourriture était dédiée à ces dieux. Les Égyptiens faisaient la même chose aussi. Les Babyloniens faisaient la même chose aussi. Tous les peuples païens qui, depuis des siècles et des siècles, étaient, comment dire, adorateurs de beaucoup de dieux, faisaient cela. Aujourd'hui encore, au siècle que nous vivons, vous pouvez trouver dans certaines croyances encore des plats de nourriture offerts à des entités. Vous voyez? Daniel, il est esclave. Il allait servir ce roi et il allait bien le servir. Si vous lisez le livre de Daniel, vous savez qu'il va être le meilleur élément que le roi va avoir. Lui, Ananias, Azarias et Michaël. Ils allaient, mais vous voyez, il est possible de vivre dans le monde, dans le palais du monde. Il est possible de vivre avec les gens, de les aimer et d'être utile à leur vie sans obligatoirement se compromettre. C'est l'art de l'obéissance au roi de rois. C'est savoir quelle est la table que tu veux t'asseoir à la fin de ta vie. Qui tu veux plaire à plus? Donc il ne s'agit pas ici de ségrégation, de séparatisme, il ne s'agit pas de sectarisme, rien à voir, comme vous pouvez le voir. Non, il s'agit de discernement spirituel de ceux qui m'édifient et de ceux qui me détruisent. Savoir faire la part des choses. Mais il y a beaucoup trop de chrétiens qui, quand ils sont à la table du monde, ils aiment faire les beaux. Et combien de fois tu attristes le Saint-Esprit et tu perds l'onction et la coupe qui ne déborde pas parce qu'elle se vide. Réfléchis. Alors Daniel va faire cela et regardez ce que dit dans le verset qui suit. Désormais, l'intendant emportait les mets et le vin de leur repas et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, du discernement, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse, de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens, les astrologues qui étaient dans le royaume. Alors, la fidélité. Vous savez, quand je lis ça, si je transfère au Nouveau Testament, qu'est-ce que nous avons reçu? Tous les dons de l'Esprit. L'Église, Dieu lui a
à une table pour l'Église, où tous les dons de l'Esprit sont sur la table, mais il faut que tu sois à cette table. Et pour être à cette table, tu dois avoir les vêtements de noces, les vêtements que le Seigneur a préparés pour toi. Tu dois être lavé par le sang de Jésus, purifié, repenti de tes péchés, et tu t'assois à cette table comme une nouvelle personne. Et tous les mets spirituels sont pour l'Église. L'Église aujourd'hui, parce qu'elle s'est privée de cette table, pour construire des tables selon le monde, c'est pour ça que les mets de l'Esprit ne sont pas à la table des églises, très souvent. Alors on trouve des excuses. « Ah, ça s'est arrêté dans le temps. C'est plus pour aujourd'hui. » Non, ça s'est pas arrêté parce qu'il y a quand même dans le monde, en France et partout, des endroits où il y a des tables, où la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Il suffit pour nous de le chercher. Pas de compromis. Amen. Et j'accélère vers la fin où il est dit dans Luc 22, 30, « Afin que vous mangiez et buvez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger toutes les 12 tribus d'Israël. » Ça, c'est la promesse que le Seigneur a donnée à ses apôtres. Et cette promesse, elle est valable pour nous aussi. Mais comment tu dis ça? Ben oui, Jésus a dit le même esprit qui habite en Christ habite en nous. Le même privilège que les apôtres avaient, nous avons aussi. Nous n'avons pas besoin de juger les 12 tribus, mais nous avons besoin de toute la puissance que Dieu a pour notre vie. Amen. Luc 12, 37. Heureux ces serviteurs. Ce passage, il est merveilleux. Écoutez-le bien. Des fois, on le lit, on le comprend pas correctement. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Est-ce que tu veilles sur ta vie spirituelle? C'est pour ça qu'on flanche. C'est pour ça qu'on finit à la mauvaise table. Pourquoi? Parce qu'avant de t'asseoir à table, toi, tu as regardé au waouh, je veux m'asseoir à cette table. Tu sais même pas à qui appartient cette table, mais tu veux t'asseoir. Tu ne veilles pas. Veille, c'est à toi de veiller. C'est à l'église de veiller. Jésus, il a dit aux disciples, Gethsémanée, priez, veillez avec moi. Le Seigneur ne va pas veiller à ta place, c'est à toi de veiller. C'est toi à veiller sur ton chemin. C'est toi à veiller sur ta conduite. C'est toi à veiller sur ton témoignage. Alléluia. Alors, heureux les serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. C'est-à-dire, tu ne dors pas, tu es réveillé. Alléluia. Je vous le dis, qu'est-ce qu'il va faire? Il se scindra, ça c'est le Seigneur qui le fera, les fera mettre à table et se rapprochera pour les servir. Le Seigneur. Alors, ce passage est intéressant parce qu'il me fait penser que Jésus a fait ça. Et c'est exactement ce qu'il a dit un peu plus tard. Jean chapitre 13, regardez ce passage, versets 3, 4, 8, 14, 17. Jésus qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Le jour de la dernière table, du dernier repas, avant qu'il soit crucifié, Jésus se leva de table, ôta ses vêtements, il prit un linge dont il s'entoura. Vous voyez la scène? Il était assis à table. Certainement, comme il était le maître, il était là, à la meilleure place. Tout le monde le plus proche possible. Dans la peinture célèbre, de qui? De Vinci, on voit Jésus au milieu de la table et tout le monde, et puis il y a ce tableau qui englobe tout ce passage. J'ai un puzzle que j'ai monté de cette pièce. Je peux pas voir si j'ai le puzzle monté du tableau, mais tous les gens de plusieurs époques sont là et Jésus est le centre. La seule chose que je veux retenir de ce tableau, c'est que Jésus doit être le centre de notre existence. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus va se lever de sa position. Jésus est en train d'illustrer là ce qu'il a fait dans son trône de gloire. Jésus était à table, assis à sa table dans le royaume, en tant que Dieu. Il a regardé l'humanité, il a vu, ils sont tous perdus, ils vont tous à la perdition. Je vais descendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé son manteau de gloire. Et il s'est dévêti, il est devenu nu.
pratiquement nu, devant ses disciples. C'était gênant. Parce que vous avez vu, il a enlevé ce manteau. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une serviette autour de lui. Et il s'est mis à genoux pour laver les pieds de ses disciples. Ce que vous devez comprendre, que cet acte est l'acte le plus humble qu'on pouvait faire. Je vous ai déjà dit ce qui se passait. Les hommes à l'époque, ils avaient de grandes robes. Il n'existait pas de slip. Quand tu t'asseyais et qu'on levait ton pied, le serviteur qui était à genoux, il lavait tes pieds en regardant tes parties intimes. C'était pas forcément ce qu'il avait envie, mais c'était, voyez, ça lui permettait de se concentrer sur tes pieds. Vous avez peut-être jamais imaginé cela, et pourtant c'est ce qui se passait. Et ça, vous voyez, ça nous ramène à une certaine humilité de ce geste. Aujourd'hui, nous, quand nous asseyons, surtout ces dames, quand elles sont en jupe, vous vous arrangez tout de suite, non? Parce que vous voulez pas, quand vous regardez, que ce soit quelque chose vous allez rougir, c'est normal. Vous gardez, vous avez une pudeur. Mais Pierre, pourquoi il voulait pas, d'après vous? Pierre, il préfère prendre un bain. Il voulait pas s'asseoir. Non, je peux pas laisser mon maître me voir de cette manière. Et ce que je vais vous dire là, c'est que, vous savez, n'aie pas honte de Dieu. N'aie pas honte de Dieu. Dieu t'aime tel que tu es. Il s'est abaissé, il est venu te chercher dans ton humiliation. Vous savez, quand vous lisez Ézéchiel, c'est ça, Ézéchiel 16, ou Jérémie 16, mais les deux disent la même chose. Dieu dit comme ça, je passais, et tout d'un coup je t'ai vu comme une jeune fille encore qui à peine commence à voir pousser les seins. C'est l'expression biblique qui dit comme ça. Une jeune fille, c'est-à-dire comment dire ça, une adolescente. Tu étais nue et tu baignais dans ton sang. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé et je t'ai pris dans mes bras. Je t'ai lavé, je t'ai habillé. C'est beau, quand j'ai lu il y a déjà des mois ce livre et je suis arrivé là, je me suis arrêté, j'ai dit Seigneur, tu nous as vus dans nos péchés, dans notre humilité. Et c'est pour ça que, en tant que Dieu, tu ne peux pas nous voir dans notre péché parce que la sainteté, quand Jésus était à la croix du Calvaire, il a détourné le visage parce que Dieu ne peut pas voir le péché. Le péché, si Dieu voit le péché, fond et tu meurs. Alors, c'est pour ça qu'il s'est dépouillé. C'est pour ça qu'il est sorti de sa table et qu'il est venu et il s'est agenouillé et il est venu te laver, te purifier pour que tu puisses t'asseoir à sa table avec lui. Oui, à la table du roi. Si tu es à la table du roi, prends conscience de ton privilège et de l'amour que Dieu manifeste pour ta vie. Amen. Gloire à l'Éternel. Est-ce que tu loues le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux prendre un moment et d'adorer le Seigneur et lui rendre grâce, honneur pour le privilège? Je suis tellement privilégié, mon roi des rois, mon Seigneur. Quel homme aujourd'hui, quelle autorité dans ce monde aujourd'hui est capable de faire cela? Quand on voit parfois certains grands leaders faire cela, généralement il y a des caméras qui filment et les gens sont là, regardez comme il est humble, regardez comme il est capable d'être humble, laver des pieds, faire ceci ou cela. Mais ces choses-là, faire devant les caméras, c'est trop facile. Jésus, quand il a fait cela, il était enfermé juste avec ses disciples. Il est descendu. Il était tellement incognito que beaucoup ne l'ont pas reconnu comme le roi de l'univers. Et pourtant, je veux te dire une chose. N'aie pas honte de confesser tes péchés. Parce que Dieu les connaît déjà. C'est pour le diable qu'il entende qu'en confessant tes péchés, je rappelle que le mot confesser en hébreu veut dire donner gloire. Quand tu confesses tes péchés, tu donnes gloire à Dieu. Pourquoi tu donnes gloire à Dieu? Parce que Satan vient de perdre tous les droits qu'il a sur ta vie à cause de tes péchés.
Tant que tu es dans la honte, je veux pas confesser, je vais cacher mon péché, tu perds la grâce de Dieu. Et tu ne peux pas t'asseoir à la table. Tu vas te retrouver comme cet homme. Tu vas te retrouver à vouloir t'asseoir à la table, mais n'ayant pas l'habit de noces. Il est dit dans le livre de l'Apocalypse que quand le Seigneur vient et que l'Église est avec lui, et nous sommes habillés en vêtements blancs, en lin blanc qui représente les bonnes œuvres. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu a un vêtement merveilleux pour toi. Et il veut t'habiller. Il veut te laver. Alléluia. Ta conscience. Il veut te libérer pour que tu puisses être... Vous savez ce qui est bien dans tout cela? C'est que, en étant habillés tous de blanc, comme on voit dans la parole de Dieu, et que nous sommes assis à la table, l'apôtre, le prophète, le pasteur, le frère, la sœur qui fait le ménage, celui qui fait à manger dans les agapes, celui qui ouvre la porte pour que quelqu'un rentre et arrive dans l'église, quel que soit le grand ou le petit, entre guillemets, travail que tu fais pour le Seigneur. À la table du roi, on est tous habillés de blanc et on est tous sous la même enseigne, la grâce et la bénédiction de Dieu. Gloire à l'Éternel. Réjouis-toi. Laisse le Saint-Esprit remplir ton cœur de la joie qu'il peut apporter. Tu es digne. Tu es digne. Alléluia. Ah, parce qu'il nous a achetés. Alléluia. Pierre ne voulait pas. C'était un côté un peu orgueilleux. Mais Jésus a dit, si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. C'est pas la peine de faire des Dieu est amour, Dieu est amour. Si tu ne te laisses pas laver, tu n'as pas de part avec le Seigneur. Viens comme tu es, mais ne reste pas comme tu es. Amen, gloire. C'est ça le véritable évangile qu'on a besoin d'annoncer avec l'amour de Dieu. Et Jésus dira à ses enfants, à ses prophètes, à ses apôtres, si vous comprenez ce que je vous fais aujourd'hui, alors vous devez le faire aux autres aussi. Si vous savez cela, vous serez heureux pourvu que vous mettiez en pratique. Et j'aimerais qu'on termine cette méditation avec la prière du Notre Père. On peut essayer de prier ensemble. Je ne l'ai pas mis ici, mais on la connaît. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme sur les cieux. Ah, c'est ici que ça m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe dans cette prière? On reprend encore. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Première chose qu'on doit, c'est sanctifier le nom de Dieu dans notre vie, quand nous devenons des enfants du Seigneur. On doit voir le Seigneur, tu portes le nom du Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. Amen. C'est-à-dire, tu respectes et tu aimes le Seigneur. Et ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Que ton règne vienne. Ça doit être le désir le plus grand de l'Église. Que ton règne vienne. Et ce règne doit venir avec sa volonté, que ta volonté soit faite sur la terre, parce qu'au ciel elle est déjà faite. C'est sur la terre que la volonté de Dieu a besoin. L'Église est sur la terre pour faire connaître la volonté de Dieu, afin que vous puissiez l'accepter, cette volonté, pour votre vie. Amen. Une fois que cette chose-là est OK, alors qu'est-ce qu'il dit? Notre pain. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça veut dire quoi? Si tu vas manger le pain, c'est que tu es à table. Amen. Je ne vous parle pas de notre société d'aujourd'hui qui mange le pain en prenant... j'ai pas le temps, je prends vite et on s'assoit plus pour manger, pour prendre un temps en famille. Et c'est un véritable drame aujourd'hui, il y a tellement de raisons qu'on ne sait même plus expliquer pourquoi il y a tant de drames familiales. Mais pourquoi? Parce que la table n'existe plus dans les maisons pour s'asseoir ensemble et manger ensemble. Ah, profitez, c'est pour ça que pour Noël, on vous laisse être à table en famille et ensuite vous serez avec la famille de Dieu pour le réveillon. Parce que c'est important cette table.
Ne ratez pas cette table. L'Église aussi à la table du Seigneur, je vous rappelle. Chaque fois qu'on célèbre le pain et la coupe, c'est la table du Seigneur que tu t'assois. C'est pour t'entraîner un jour à t'asseoir à la grande table du roi des rois. Amen. Est-ce que tu es bien entraîné? Alléluia. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On va juste arrêter là pour le Notre Père. Tu es invité à la table ce matin. Alléluia. Tu es invité à la table. Et c'est intéressant parce qu'un jour j'ai discuté avec une dame qui avait une certaine croyance. Et en discutant, je lui disais, mais pourquoi? Demande au Seigneur, je lui disais, tu sais, tu peux parler à Dieu, demander au Seigneur pour qu'il puisse t'aider dans ton problème, dans cette situation. Et la dame a dit, non, Dieu, il a trop de choses à faire, il est trop préoccupé. Et là, je dis, excusez-moi, avec beaucoup d'amour, je lui ai dit, est-ce que tu connais le Notre Père? Je dis, bien oui, je le récite. Eh bien, qu'est-ce qu'il est dit dans Notre Père? Notre pain quotidien. Il nous demande, cette prière s'adresse à qui? À Dieu le Père. Et tu es en train de demander à Dieu le Père de te donner ton pain quotidien. Ça veut dire que Dieu se soucie de toi et que tu peux lui parler de tous tes besoins. Tu peux lui parler à lui directement et il t'entendra. S'il te dit notre pain quotidien, ça veut dire que tous les jours, tu as besoin de manger au moins 3 fois par jour, si tu as les moyens, les conditions, et au moins 3 fois par jour, tu peux le bénir du pain qu'il met à ta table. Amen. Vous savez, quand nous prions pour le repas, très souvent nous disons comme ça, Seigneur, bénis ce repas. Mais c'est une prière que nous faisons, on ne va pas vous rééduquer, mais elle n'est pas très très correcte, cette prière. La véritable prière qu'on rend grâce, c'est la suivante. Seigneur, que ton nom soit béni pour le pain que nous avons à cette table. Et le pain est béni parce que tu es en train de déclarer que tout ce que tu as à ta table vient du Seigneur. Je remercie Seigneur pour le pain que tu me donnes aujourd'hui. Je bénis mon corps qui va le recevoir. Et je prie pour la veuve, l'orphelin, le nécessiteux, le sans-abri, que comme moi aussi, j'ai du pain à ma table, tu puisses pourvoir pour eux aussi. Voilà une bonne prière qu'on peut faire à table quand on va manger à chaque fois. Pas simplement nous régaler et sauter sur le pain, mais ça prend pas plus d'1 minute cette prière. Et ton pain est béni parce qu'il vient du ciel. Alléluia.